l'accomplissement et l'épanouissement dans un couple est très primordial et très important. Aujourd'hui, je reviens encore avec de nombreuses astuces parce que, comme je vous l'ai dit, c'est le mois de l'amour et je vais continuer toujours dans cette lancée où je vais vous donner les clés pour pouvoir vous investir dans votre relation pour que vous puissiez vivre une relation à succès, une relation heureuse, que vous vivez le bonheur dans votre couple. Et aujourd'hui, je vais continuer comme hier, j'ai commencé par l'identité, la connaissance de soi, l'acceptation de soi. Je vais continuer encore aujourd'hui dans ce même thème. Et cela va permettre à ce que, avant de vous engager ou avant de faire quoi que ce soit, vous puissiez prendre le temps de vous connaître. C'est la coach Ursule, coach en relation de couple et relations amoureuses, infopreneur en amour. La Saint-Valentin, elle est passée il y a de cela 5 jours, voilà. Et comme j'aime bien le dire, la Saint-Valentin, c'est pas seulement le jour du 14 février qui est important. Privilégiez tous les 365 jours d'une vie, d'une année, comme vous voulez, tout le nom que vous voulez, vous privilégiez ce jour-là. Vous privilégiez tous ces jours-là. Mais c'est vrai que le jour de la Saint-Valentin, c'est ce jour-là qu'on aimerait se sentir aimé, se sentir valorisé, se sentir chouchouté, se sentir vraiment, le mot me manque, c'est vraiment caressé, voilà, sentir recroquevillé auprès de celui, de son bien-aimé, auprès de celui qui nous aime, auprès de celui qui nous accompagne, auprès de celui qui est avec nous au quotidien. Et généralement, pour certaines femmes, une fois que quand cette date-là approche, il y a on a tendance à se dire que oh mais qu'est-ce que mon mari va m'offrir, qu'est-ce que mon conjoint va m'offrir, qu'est-ce que mon amant va m'offrir, qu'est-ce que mon époux va m'offrir. Tout ça, tout le monde est dans l'entente. Comme je l'ai vu, parce que c'est juste une parenthèse, je le signale, j'ai vu au travers du réseau social où voilà, certaines, les maris ont préparé de belles table, un beau décor, la maison, la chambre, des roses partout, des cœurs rouges partout. Et les femmes, quand elles voyaient ça, elles étaient toutes émues. Mais toutes émues. Et c'est de ça. C'est pas la vie des stars, mais c'est juste que à un moment, il faudrait que monsieur prenne le temps de faire plaisir à sa dulcinée, à sa princesse, puisque ce jour-là, c'est elle, que ce soit par un bouquet de fleurs, que ce soit par des chocolats, que ce soit par une boîte de roses, que ce soit par un parfum, mais tout, vraiment, c'est le geste qui est très important, l'attention aussi, parce que ce jour-là, on a besoin vraiment de se sentir, voilà, valorisé, être au-dessus, savoir que oui, ce jour-là c'est à moi et ce jour-là vraiment on a pensé à moi, il a pensé à moi, il sait que j'existe, voilà. Et ça fait à ce que certaines, si elles ne le vivent pas, c'est une frustration. Mais prenez la peine de mettre de côté toutes les rancœurs que vous pouvez avoir. Prenez la peine de mettre toutes les épreuves par lesquelles vous traversez. Prenez la peine de mettre tous les problèmes. Parce que, qui vous a dit que être en couple, c'est un fleuve silencieux? Non. Je dis toujours et je le répète, pardon je dis, j'informe souvent en disant, le couple c'est une équipe, le couple c'est deux personnes qui ont deux caractères bien opposés, chacun a ses lacunes, chacun a ses faiblesses, chacun a ses défauts, chacun a ses priorités, chacun a ses besoins. Maintenant, quand vous décidez de vous mettre ensemble, c'est pour que vous regardiez dans la même direction et que vous avanciez. Et vous construisez quelque chose de solide. Chacun apporte. On dit souvent que le couple, c'est l'apport d'eux. C'est chacun qui apporte quelque chose pour l'autre, ainsi de suite. Et parfois, je dis, c'est quelqu'un qui vient combler quelque chose que l'autre n'a pas. Pas combler peut-être le vide ou quoi que ce soit. Peut-être que parce que on dit seul, on va vite. À deux, on est plus fort et on va très loin.
Et la règle l'a toujours montré. Que ces gens qui disent, ah oui, je suis seule, je suis bien. Non, tu n'es pas bien. Je ne sors pas du cadre, c'était juste un rappel. Et j'ai eu à vous parler de l'hygiène personnelle, physique, intime, tout ce que vous voulez. J'ai parlé de l'environnement, j'ai parlé du lieu dans lequel vous allez vous retrouver. Et j'avais omis de vous parler de vraiment se connaître soi-même. Parce que certaines femmes, elles ont peur de se mettre à nu devant leur mari, à nu devant leur conjoint. C'est-à-dire même elles-mêmes se mettre devant un miroir comme ça, c'est tout un exercice. Tout un exercice parce que on trouve toujours des imperfections partout. Mais qui vous a dit qu'il y a un homme ou bien une femme qui est parfaite, vraiment modelée, c'est-à-dire, ce qui est sûr et certain, le fait d'écouter les autres, le fait d'écouter ce que les gens disent, on trouvera toujours quelque chose à dire. On ne sera jamais satisfait. Et parfois, ces personnes que vous rencontrez, quand vous les rencontrez, c'est soit elles vous déstabilisent et vous traînez avec ça toute votre vie, vous n'arrivez même plus à vous relever, soit alors ça commence même à la maison. C'est-à-dire que les blessures internes, là, quand je parle souvent de blessures, c'est aussi ça, l'éducation que nous avons reçue. Parce que chacun d'entre nous a ses casseroles, qu'on ne se le mente pas. Le problème c'est quoi? C'est qu'on essaie toujours de les camoufler, on porte des masques qui ne sont pas nous, et ça fait à ce qu'on avance, on grandit, on passe le temps à se dire que oui, tout va bien, oui, tout va bien, mais tout ne va pas bien. Parce que quand on rentre en nous et qu'on prenne le temps de faire cet examen de nous, on trouve qu'il y a trop de blessures, on se dit des injustices, trop de violence, parce que nous-mêmes on s'inflige cette violence-là. Oui, je vais prendre un cas très simple, très banal. Une maman qui a une fille, mais tu ne peux pas passer tout le temps à descendre ta fille en utilisant des noms, tu ne seras rien, tu fais ceci, tu es cela. Mais tu penses que qui va lui donner la confiance dont elle a besoin? Elle va devenir la proie des hommes. Parce qu'elle va chercher le réconfort que toi, la maman, tu as été incapable de lui donner. Je ne critique pas les mamans. Elles font ce qu'elles peuvent. Et je le dis toujours, elles font ce qu'elles peuvent. Avec les moyens dont elles disposent. Mais notre éducation, j'ai dit bien notre éducation, du côté africain, j'ai dit, là je viens de ce côté-là, on ne prend pas souvent le temps, on passe le temps à, c'est pas le mot vilipender que j'aimerais, on utilise vraiment le... comment je peux même dire ça? Pas la violence, mais l'esprit militaire, et pour pouvoir remettre à l'ordre les enfants. D'accord, une fois, mais c'est pas tout le temps, parce que ça nous détruit intérieurement. C'est quand on est adulte qu'on se dit mais non, c'est pas de l'amour qu'on me donnait, parce que si tu reçois les fessées tout le temps parce que tu as fait ci, tu as même peur de t'exprimer, tu as peur de t'ouvrir, parce que même parler, tu as même peur. Et ça fait à ce que quand tu fais une rencontre, celui-là, il devient comme si c'était, voilà, tu n'arrives même pas à t'exprimer devant lui. Oui, oui, je vous parle, je vous dis. Mais vous ne pouvez même pas imaginer les situations par lesquelles des personnes passent. Mais on fait semblant de dire que table rase, cela n'existe pas. Non, il faut affronter ces soucis-là. Il faut affronter ces blessures. Il faut affronter ces peurs. Et ne laissez pas quelqu'un diriger votre vie. Parce qu'il ne sait pas par quoi vous êtes passé. Il ne sait pas ce que vous avez vécu. Et personne, je dis bien personne, n'a le droit de te dire que oui, tu es ceci et que tu l'admettes. Il le dit, c'est pour lui. Mais toi, tu sais ce que tu vaux. Tu sais ce que tu es. Tu sais ce que tu as. Et ma phrase fétiche,
Tu as de la valeur. Tu as des valeurs et tu es une valeur. Ça, il faut vraiment le garder. Tu as de la valeur, tu as des valeurs et tu es une valeur. Celui qui vient vers toi t'accepte avec. Sinon, voilà, tu dois conjuguer. Vous conjuguez. Il conjugue avec toi. Parce qu'il faut d'abord que tu sois bien dans ta peau, bien dans ton corps, bien dans ton cœur. Et le reste se fait naturellement. Arrêtez de laisser les gens diriger vos vies. Quand on était enfant, nos parents étaient là pour nous donner l'éducation qu'ils pouvaient nous donner, pour nous diriger, pour faire ceci, pour faire cela. Mais si c'est que tu as été entouré d'un parent qui a passé tout son temps à te dire « Ah mais oui, tu ne seras pas ceci. Ah mais oui, tu es ceci. Ah mais oui, tu es là. Ah mais oui, tu es... » Mais le parent, c'est une épaule sur qui un enfant doit poser sa tête. C'est le parent qui doit diriger l'enfant. C'est le parent qui doit donner une éducation à l'enfant. C'est le parent qui doit montrer à l'enfant la route à prendre. C'est le parent qui doit dire à l'enfant « Écoute, ma fille, parce que pour les filles, c'est toujours ça. Si tu rencontres ce genre de personnes, c'est comme ça, plutôt comme ça, plutôt. Mais pas de crucifier ta fille, pas de la tuer, non. Et on a toujours tendance à minimiser cela. Mais on ne se rend pas compte qu'on est en train de creuser, mais de creuser un gros manque de confiance. Parce qu'on va beau dire, quand il y a le manque de confiance, on cherche toujours une cage ou bien un abri où on va aller se cacher pour que, voilà, on mette tout ça derrière nous. Mais non, affronte tes difficultés, affronte des imperfections, affronte tes lacunes, affronte tes faiblesses, affronte tout ce qui te dérange et travaille dessus et utilise ça comme des forces pour que tu te sentes bien, pour que tu t'exprimes, pour que tu ne te laisses plus marcher dessus. Oui, et généralement dans les couples, quand on constate que la femme elle manque confiance en elle, eh bien, il utilise cela pour faire du mal. C'est pas pour dire que tous le font, hein. D'autres peuvent accompagner la personne pour lui donner cette image d'elle qu'elle n'a pas. Et ça fait à ce que elle se sente bien, elle se sente soutenue, elle se sente accompagnée, elle se sente valorisée et elle est bien dans sa peau. Prenez la peine de vous connaître. Prenez la peine de vous accepter. Prenez la peine d'affronter tout ce qui est aux alentours de vous. Prenez la peine de vous assumer et d'accepter qui vous êtes. Très important. Et l'amour est là, à votre porte. C'était la coach Ursule, coach en relation de couple et relations amoureuses. Prenez la peine de connaître qui vous êtes. C'est très important. On se retrouve à la prochaine. Merci.